Donc j'ai eu le plaisir de porter plusieurs textes sur la reconnaissance de permis, la mobilité des jeunes, des enseignants, des militaires, sur la sécurité, sur énormément de sujets. J'ai eu le plaisir aussi de porter une grande loi sur la solidarité mondiale. Et après, au niveau très individuel pour nos compatriotes, j'ai œuvré pour pousser à la dématérialisation, pour simplifier l'état civil, simplifier l'accès à la retraite et surtout dématérialiser les documents. En fait, on a œuvré en entendant, en écoutant tout ce que disent nos compatriotes sur leurs mots du quotidien mots du quotidien ou relations bilatérales avec les pays. Et à chaque fois, on apporte une réponse. Et je suis très contente d'avoir poussé à ce que, pour la solidarité des Français étrangers, on ait pu augmenter les budgets, notamment pour les associations de bienfaisance, et que surtout, pendant le Covid, que la France ait répondu présent pour tous les Français étrangers. On est le seul pays qui a envoyé des vaccins à ses compatriotes, dans plus de 67 pays, et on a vacciné les Européens. On a rapatrié plus de 370 000 Français, on a soutenu les écoles avec des millions d'euros pour pas que nos lycées ferment, et on est content qu'il n'y ait aucun lycée qui est fermé. Je dis qu'on a fait beaucoup et qu'on a fait de notre mieux. À l'impossible, nul n'est tenu. Évidemment, il y a eu des trous dans la raquette, il y a eu des failles, il y a eu des erreurs, c'est évident, et on apprend en fait en faisant. C'est vrai qu'il y a eu un sujet avec la Réunion et on a eu une période où le préfet a décidé de fermer parce qu'ils étaient totalement saturés, il n'y avait plus de lits du tout à la Réunion et on a travaillé pour qu'il y ait des évacuations sanitaires, donc des évasanes vers la métropole. Et on a eu, ça a été difficile pour le monde entier et a fortiori un peu plus ici parce qu'on se sent très éloigné de la métropole. Quand on vous ferme la Réunion, c'est compliqué. On a sauvé des gens. Après, il y a eu aussi des couacs. Et oui, il y a eu des couacs, et il faut le reconnaître, et pour faire mieux, pour certaines évacuations sanitaires. Sanctuariser le budget. Parce que avant qu'on arrive, il diminuait chaque année. Quand on arrivait, on a réussi à le sanctuariser, à le stabiliser. Et avec le Covid, on a réussi à obtenir beaucoup d'argent pour justement qu'on n'ait pas de défaillance. Ensuite, on a réussi aussi à demander et à avoir 1000 détachements supplémentaires parce qu'on a un objectif d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés dans les lycées français et du coup d'augmenter nos lycées français à l'étranger. Je milite pour qu'on ait un rectorat dédié des Français à l'étranger. L'AEFE, on l'appelle déjà la 29e base. Donc je demande à ce qu'on simplifie et qu'on ait un rectorat dédié, qu'on n'ait pas un pays qui dépend du rectorat de Grenoble, un pays qui dépend du rectorat de Créteil et un pays qui dépend d'un autre rectorat. Quand j'ai été élue il y a 5 ans, on avait en moyenne un kidnapping par mois. On a travaillé, on a rencontré les autorités ici, les autorités en France, et je dois dire que et les Français et Madagascar ont travaillé, et ont travaillé ensemble, et je pense que le résultat, tout le monde le constate, on n'est plus du tout à ce qui se passait il y a 5 ans. Il n'y a plus de kidnapping. Après, ce qu'on peut faire, je pense, c'est renforcer les chefs d'îlots. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays du monde, on a ce qu'on appelle les îlotiers ou chefs d'îlots. Selon les pays, ils ont entre 200, 300, 400 ou 500 Français dans leur îlot. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on puisse systématiquement créer des boucles WhatsApp, en fait, avec le chef d'îlot et tout son îlot, et qui puisse régulièrement, en fait, rassurer la communauté française. Plusieurs. Continuer en fait à faire en sorte que les lycées AEFE restent une voie d'excellence, première chose, et qu'ils restent attractifs et surtout en fait qu'on ouvre un peu plus pour qu'on ait plus de familles qui aient accès à la bourse. Deuxième chose, je pense qu'on n'a pas suffisamment valorisé la culture à travers les instituts et alliances françaises. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux à travers les industries créatives et culturelles. Je pense qu'on peut faire beaucoup aussi en termes d'environnement. Sur la fiscalité, on pousse et on a réussi à avoir l'accord du président, ce qui a été inédit parce que certains sénateurs des Français à l'étranger nous disent que ça fait 30 ans qu'on le demande, avoir un statut hybride de la résidence principale pour les Français de l'étranger. Et le président Macron a accepté qu'on ait
un statut hybride qui va s'appeler la résidence de repli. Du coup, dès lors que vous avez un bien en France, vous pouvez décider que c'est votre résidence de repli, ce nouveau statut fiscal, et on va pouvoir y ajouter des avantages fiscaux. On veut aussi pousser, avec mes collègues français à l'étranger de Renaissance, donc le nouveau nom d'En Marche, la suppression des cotisations injustes, CSG, CRDS. En se battant, on a réussi à l'enlever pour les Français d'Europe. On a fait la moitié du chemin, il nous reste encore à faire la deuxième moitié du chemin et pousser pour qu'on la supprime pour tous les Français. Ensuite, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la santé et la solidarité. Moi, ce que je pousse, c'est qu'on renforce on a la chance d'avoir des CMS en Afrique. Donc, nos CMS, c'est des dispensaires. Des dispensaires qui reçoivent les Français, la communauté et souvent aussi les autres agents, les agents de droit locaux qui ne sont pas français. C'est un premier palier intéressant. Moi, je veux qu'on pousse un peu plus, qu'on leur donne plus de prérogatives et qu'on en crée plus en Afrique. Et je veux aussi qu'on ait bien plus d'hôpitaux labellisés par la CFE pour que dès lors, au lieu de rentrer en France parce qu'on n'a pas envie d'avancer les frais parce que c'est cher, qu'on puisse avoir un tiers payant dans un centre de santé sérieux dans le pays où on se trouve. Pour moi, c'est intéressant, mais sur la santé, je voudrais aussi pousser pour qu'on fasse plus de prévention. Donc moi, je veux quoi? Je veux créer un nouveau niveau, une nouvelle catégorie des Français qui ne peuvent pas payer de mutuelle parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens. Je ne veux plus que cela soit écarté de la santé à laquelle ils pourraient avoir droit. Ce que je pousse aussi, c'est la solidarité. Depuis le Covid, on se rend compte que finalement, c'est pas la fiscalité, c'est la solidarité et la santé le premier sujet qui importe nos compatriotes à l'étranger. Il y a un message que j'aimerais passer. Nous avons 1 600 000 Français enregistrés au registre consulaire. L'INSEE qui est un organisme sérieux, estime entre 3 400 000 et 3 600 000 les Français étrangers. Moi, ce que je leur dis, c'est pour nous aider à vous aider, s'il vous plaît, enregistrez-vous. D'une part, il n'y a pas de lien entre Bercy et le ministère du budget, de l'économie et des finances. De deux, pour votre sécurité, s'il se passe quoi que ce soit, on viendra vous chercher. De trois, très important, si 3 millions de Français étaient enregistrés au lieu d'1 600 000, on aurait 2 fois plus d'agents dans les consulats, et on sait à quel point certains se plaignent des consulats, et on aurait surtout 2 fois plus de budget pour les Français étrangers. Le deuxième message, c'est voter. Si personne ne vous intéresse, si on ne vous a pas convaincu, votez blanc, mais votez. Parce que quand on s'exprime nombreux, notre voix compte. Et montrer que votre voix compte, votez.